Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 74 de la série C'est qui, c'est quoi? Cette fois-ci, je vous parle d'un mutant français. C'est ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Bennett de Paris, aka Exodus. Bon, rapidement, un mutant, c'est quoi? Les mutants représentent la prochaine étape de l'évolution humaine. Si vous n'êtes pas très calé, je vous invite à regarder le résumé un peu plus poussé, disponible en haut à droite. Ne vous inquiétez pas, c'est rapide, c'est un short. Si le concept vous plaît, je vous invite à liker ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de voter pour l'épisode 76 en commentaire, seul le plus liké sera retenu. Bref, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Apparu pour la première fois dans X Factor numéro 92 en 1993, Bennett est donc né à Paris, au 7e siècle. En gros, en plein Moyen-Âge. Faisant partie des Templiers, il s'est lié d'amitié avec Eobard Garrington, à l'époque appelé le Black Knight. Les deux compères sont alors partis en quête de la Tour du Pouvoir, un lieu mystérieux et emblématique. Pourtant, Eobard a fini par abandonner Bennett après que celui-ci ait rencontré entre autres le Chevalier Noir du futur, Dane Whitman, voyageant dans le temps aux côtés de Cersei. Bennett de Paris a donc continué son voyage seul. Mais dans le désert, il n'est pas parti loin avant de souffrir terriblement. Près de la mort, une voix lui a demandé s'il était prêt à tout pour la puissance. Il a accepté et ses pouvoirs mutants se sont manifestés. Il s'est en effet téléporté. Il a aussi réussi à dévier un rocher pour se sauver. Apparemment, cette voix était celle de la Phoenix Force. Étrange, mais bon. En tout cas, une chose est sûre, notre Bennett était surpris de ses capacités. Ensuite, il y a un grand flou. Et oui, un mystère réside. Pas de page qui l'explique. En effet, quelques pages plus tard, les deux voyageurs temporels que sont Black Knight et Cersei se sont fait capturer par Apocalypse. Et Bennett se trouve à ses côtés, transformé en Exodus, le vilain que nous connaissons tous, aux ordres d'En Sabah Nur. Bref, Exodus a attaqué Eobard sous les ordres de son chef, mais a pourtant refusé de tuer Cersei et Dane. C'est même plutôt l'inverse puisqu'il a attaqué Apocalypse à la place, le traitant de faux dieu. Bon, vous vous en doutez, il n'a pas fait long feu. En Sabah Nur lui a retiré ses pouvoirs et l'a emprisonné dans un tombeau. Son corps sera d'ailleurs retrouvé par Dane Whitman dans les mois suivants, découvrant qu'il était dans le coma et ensorcelé. Exodus sera pourtant laissé aux soins des gardes ayant juré de le protéger. Des siècles plus tard, Eric Lencher, aka Magneto, est parti le chercher, le réveillant et l'emmenant sur la station spatiale appelée Avalon. Devenu l'acolyte d'Eric, Exodus a ensuite été envoyé combattre la X-Force. Mais après l'attaque, Cable et son équipe l'ont suivi jusqu'à Avalon, pour l'attaquer et sauver des membres de leur équipe. Et ben, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Magneto et Exodus les ont lavés. Ils ont même tué le corps de Cable. Ouais bon, après Cable c'est un clone, donc pas une grande victoire non plus. Plus tard, après que l'esprit de Magneto ait été changé par Charles Xavier, Exodus s'est retrouvé dans l'obligation de prendre la direction d'Avalon et des acolytes, les partisans de l'idéologie d'Eric, c'est-à-dire l'idée de vouloir régner sur les humains. Ensuite, l'ancien second de Magneto, Fabian Cortez, est réapparu, et avec une grosse menace. Il tenait en otage la supposée petite fille d'Eric, nommée Luna. Et là, ça a foutu le bordel, mais genre vraiment. Je vous explique. À ce moment, Genosha, l'île mutante, est en guerre contre les humains. Donc déjà, le terrain est moyen. En plus, la mère de Luna, c'est-à-dire Crystal, a contacté les Avengers pour sauver sa fille sur l'île. En parallèle, Quicksilver et les X-Men sont aussi venus dans le même but. Donc là, sur Genosha, il y a les deux équipes les plus puissantes de la Terre. Au milieu de tout ça, Exodus a débarqué pour sauver les mutants, combattre les humains qui attaquaient, et trouver Cortez et le bébé. En gros, Exodus a combattu tout le monde en même temps. Puissant le mec, hein. Exodus a finalement retrouvé Cortez et a pris le contrôle de son esprit pour qu'il se rende. Bon, on n'oublie pas non plus, Exodus n'est pas un ange, donc il faut sa part de méchanceté, hein. Et ouais, à partir de là, il a ordonné aux héros de tuer tous les humains sur l'île, en les menaçant de détruire Genosha si ce n'était pas fait. Les héros ont refusé, et alors que leur défaite approchait,
Professeur X a réussi à affaiblir Bennett et ses pouvoirs. Cela a d'ailleurs permis à Black Knight de porter le coup fatal. Exodus a donc battu en retraite, même s'il a bien amoché Quicksilver. Plus tard, jugeant les expériences du High Evolutionary comme des crimes contre la nature, Exodus a envoyé une armée sur sa base pour l'anéantir. Ce fut une victoire, mais l'évolutionnaire a réussi à s'échapper. Sa mission sacrée s'est ainsi lancée. Son but, éradiquer toute vie mutante impure, rassemblant donc les expériences de Windham, les Inhumains, ou encore les infectés du Legacy Virus. Il envoya d'abord une équipe pour poursuivre High Evolutionary, et a demandé aux infectés du virus de le rejoindre en promettant un remède, ce qui est un mensonge, bien évidemment. Enfin, il a demandé à Fabian Cortez, ayant rejoint ses rangs, d'aller détruire la Terrigen Mist sur Attilan, afin d'empêcher la création d'autres Inhumains. Bon, ce ne fut pas une grande victoire. Cortez a échoué, et le grand évolutionnaire a attaqué pour reprendre sa citadelle. L'un des artefacts de celui-ci, l'isotope E, a d'ailleurs été l'objet de nombreuses convoitises. Man-Beast, le second du High Evolutionary, est d'ailleurs rentré en conflit avec Exodus pour posséder son pouvoir, mais une alliance finira par éclore. Ensemble, les deux vilains ont capturé de nombreux héros présents sur place tels que Quicksilver et les Heroes for Fire. Pietro parviendra pourtant à s'échapper et prendre le contrôle de l'isotope, le rendant surpuissant, même assez pour vaincre Exodus. Pourtant, High Evolutionary est apparu de nouveau, et cette fois-ci il était bien décidé à les exterminer. Ainsi, Quicksilver, Man-Beast, Exodus ainsi que l'éternel Tena se sont alliés pour le vaincre une bonne fois pour toutes. Dans le feu de l'action, Bennett est d'ailleurs rejoint par Black Knight, qui l'a attaqué pour le remettre dans son tombeau créé par Apocalypse. Lorsqu'il a fini par s'échapper de sa prison, Exodus avait changé. Et oui, à l'aide de ses pouvoirs, il s'est fait passer pour Magneto et a tenté de faire régner la paix sur Genosha, entre humains et mutants. Lorsqu'une nouvelle guerre civile est arrivée, il fut dévasté. Et ben vous savez quoi ? Cet événement lui a confirmé l'idée que les mutants étaient supérieurs aux humains. Bref, c'est reparti pour un tour. En effet, Exodus a formé une nouvelle confrérie, composée notamment de Sabertooth ou encore Black Tom Cassidy, et cette confrérie s'est ensuite fait rétamer par les X-Men et le mutant Xorn. Arrive alors le M-Day, et Exodus fait partie des chanceux, il garde ses pouvoirs, contrairement aux autres 97% des mutants. Exodus et ses acolytes ont à ce moment rejoint les rangs de Mr. Sinister, voulant sauver la race mutante. Si vous avez vu ma vidéo sur Nathaniel Essex, vous savez que le plan consiste à tuer tous les mutants au courant de la future naissance de Hope Summers, la première mutante née après le M-Day. Après que Bishop ait tué Charles Xavier, Exodus et Magneto se sont occupés de restaurer son cerveau et une partie de ses souvenirs. Après plusieurs discussions avec le professeur X, alors revenu à la vie, Bennett a dissous ses acolytes et a abandonné le nom d'Exodus, pour partir en quête d'un nouveau moyen de protéger le peuple mutant. Nous n'avons pas revu notre vilain avant l'événement Schisme, c'est-à-dire le moment où les X-Men se sont divisés en deux camps pour divergence d'idées, dirigés respectivement par Cyclops et Wolverine. Bref, Exodus est venu à l'école Jean Grey, c'est-à-dire dans l'équipe de Wolverine, pour les faire retourner aux côtés de Cyclops et unir le peuple. Finalement, Rogue et Logan lui montreront par télépathie les raisons de leur départ. Avec ces nouvelles informations, Exodus a changé d'avis et voulu partir tuer Cyclops. Les X-Men avaient beau ne pas être du même avis, ils sont toujours amis et respectueux. Ainsi, Wolverine et Rogue ont combattu Bennett pour sauver l'X-Men Scott Summers. À l'aide de Hope Summers, Exodus a finalement été vaincu et emprisonné sur Utopia, la cité mutante. Il finira pourtant par s'en aller au moment de sa destruction. Lorsque la Terrigen Mist a infecté l'atmosphère tuant tous les mutants sur son passage, Exodus a repris les rênes de Somedays Enterprises pour proposer aux mutants d'être placés en stase et ainsi les protéger. En réalité, tous ces mutants ont été l'objet d'expériences, les transformant en armes vivantes, les Sleepers. Il sera pourtant arrêté par Magneto et ses X-Men, puisque ses actions allaient à l'encontre de la protection du peuple. Pourtant, Eric Lencher l'invitera plus tard à le rejoindre dans sa nouvelle confrérie. Enfin, à la naissance de Krakoa, la nation mutante, Exodus a été invité à rejoindre la cité aux côtés d'autres vilains, afin de réunifier le peuple.
Cela a totalement changé Bennett, racontant ses aventures aux jeunes mutants et en aidant Magneto à aménager la planète Mars. Exodus a aussi aidé Mystique à ressusciter Destiny, même si cela mènera plus tard à la mort de Moira X, et Bennett a aussi permis à Hope Summers de rejoindre le Conseil Silencieux, c'est-à-dire l'assemblée des plus grands mutants, en votant pour elle. Question pouvoir, Exodus est un mutant de niveau Oméga, c'est-à-dire l'un des mutants les plus puissants de la planète. Il a d'abord des capacités télékinésiques. Il peut donc bouger les objets à distance, créer des champs de force, tirer des rayons d'énergie, voler, s'auto-guérir, se téléporter, peut augmenter ses réflexes et sa vitesse, ou encore sa force. Exodus a de plus des pouvoirs télépathiques, et peut donc lire et contrôler les esprits à sa guise. Bennett a de plus la capacité d'empathie, un peu comme Mantis, peut absorber les énergies psioniques des autres, a un facteur de guérison très développé, une immunité à toute maladie et une durabilité surhumaine. Enfin, la confiance des autres augmente ses capacités. En dehors des comics, vous pouvez retrouver Exodus dans le jeu Marvel vs Capcom. Et bien voilà, j'en ai terminé avec Exodus, un vilain emblématique des X-Men. Tout comme de nombreux méchants mutants, celui-ci veut seulement protéger son peuple, malgré ses façons d'y parvenir qui sont un peu extrêmes, je dois l'avouer. Bennett semble avoir enfin trouvé la paix sur Krakoa, et cela prouve bien la complexité du personnage et des mutants en général. Tous ont le même but, seul le passé de chacun décide de leur manière d'agir pour l'atteindre. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de voter en commentaire pour l'épisode 76 et de me rejoindre sur les réseaux sociaux disponibles en description. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao.